Olivier Panot est professeur à l'université de Perpignan Via Domitia au sein du laboratoire Génome et Développement des plantes et il travaille sur les gènes volants. Il s'agit de mettre en évidence la dissémination à grande échelle des éléments transposables par transfert horizontaux chez les plantes. Tout un programme. Il va nous expliquer tout ça en vidéo, on va certainement tout comprendre. Merci à lui. Je m'appelle Olivier Panot, je suis professeur à l'université de Perpignan depuis 10 ans et j'anime une équipe de recherche qui s'appelle Analyse du génome et évolution. C'est une équipe d'une petite dizaine de personnes constituée de chercheurs CNRS, d'enseignants-chercheurs et de techniciens à la fois CNRS et l'université. Mon domaine de recherche, c'est la génomique. Donc on s'intéresse à l'évolution du génome. Donc ce sont des aspects très fondamentaux de la génomique. On essaie de comprendre d'abord de quoi est fait un génome végétal. Alors, le génome, c'est l'ensemble de l'ADN qui constitue les chromosomes, qui constituent le patrimoine génétique. Donc l'objectif de nos recherches, c'est de comprendre de quoi est constitué ce génome et comment il évolue. Alors pourquoi on se pose cette question ? Parce que la découverte majeure de la génomique, je dirais de ces 10 à 20 dernières années, c'est que ces génomes sont constitués de gènes. Les gènes, ce sont les unités d'information biologique. C'est cette information qui sert à nous fabriquer, à nous reproduire. La découverte principale de la génomique, c'est que ces gènes sont très souvent minoritaires, que les génomes sont constitués de séquences qui ne sont pas des gènes. Donc nous travaillons sur ces séquences qui ne sont pas des gènes et qu'on appelle des éléments transposables. Et nous cherchons à comprendre d'où viennent ces éléments transposables, quel impact ils ont sur la structure du génome et également sur son évolution. Donc la découverte que nous venons de faire, c'est que ces éléments transposables, ces séquences qui ne sont pas des gènes et qui sont néanmoins très très fréquents dans beaucoup de génomes de plantes et d'animaux, ces séquences peuvent s'échanger entre espèces distinctes, ce qu'on appelle un transfert horizontal. Alors, qu'est-ce qu'un transfert horizontal ? Eh bien, contrairement au transfert vertical, c'est le passage de l'information génétique entre deux espèces qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qui ont perdu depuis très longtemps la possibilité de se reproduire par voie sexuée. Attention, la découverte ne concerne que des éléments transposables, donc on n'a pas parlé de gènes à proprement parler. Néanmoins, c'est un dogme qui est mis à mal et les conséquences peuvent être importantes au niveau fondamental sur la vision qu'on a de la dynamique des gènes au sein des populations, par exemple. Puisque si on admet, on a découvert que ces transferts, non seulement ils existaient, ça on le savait déjà, c'est pas là-dessus que porte notre découverte, mais qui sont très très fréquents chez les plantes. Donc s'ils sont aussi fréquents que ça veut dire qu'on doit peut-être revoir nos théories sur l'évolution des plantes, pas des animaux, mais en tout cas des plantes, et théories sur le fonctionnement des écosystèmes, en particulier sur les flux de gènes au sein des écosystèmes. Voilà. La raison pour laquelle cette découverte est très pertinente au niveau biologique, c'est qu'on a découvert en même temps que ces éléments transposables peuvent avoir un impact fonctionnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ces éléments transposables, qui sont des constituants, encore une fois, bien souvent des constituants majoritaires, 90% du génome humain sont des éléments transposables, par exemple, peuvent avoir un effet sur l'expression des gènes qui sont dans la région où ils s'insèrent. Je donne comme exemple l'apparition de la grossesse placentaire chez les mammifères. C'est ce qu'on peut appeler en fait l'apparition de nouveautés biologiques. Donc, dans la lignée évolutive des mammifères, il y a une étape très très importante qui est l'apparition de la grossesse placentaire, d'un placenta. Eh bien, on a montré que ce placenta a pu apparaître au cours de l'évolution, ce qui est une vraie nouveauté biologique, grâce à la prolifération d'un élément transposable, qu'on appelle un élément transposable MER20. Et ce qui s'est passé, c'est que cet élément transposable a envahi le génome de l'ancêtre des mammifères, et qu'en faisant ça, il a modifié profondément le niveau d'expression des gènes, comme une reprogrammation en profondeur du génome. Et donc cette nouveauté biologique, on a pu établir le lien entre éléments transposables, prolifération de l'élément transposable dans un génome, et apparition d'une nouveauté biologique. Et c'est là que tout prend son sens, c'est que si on montre que ces transferts horizontaux, ce que nous venons de découvrir chez les plantes, en tout cas à grande échelle, sont une réalité chez les plantes, mais peut-être aussi chez les animaux,
eh bien on peut peut-être avoir découvert le chaînon manquant de l'évolution, l'un des chaînons manquants de l'évolution, c'est que ces transferts horizontaux, eh bien, ils ouvrent le champ de nouvelles possibilités, hein, de nouveautés biologiques, des invasions génomiques qui se passent de manière récurrente dans les écosystèmes, et que ça pourrait créer de la nouveauté biologique qui pourrait être sélectionnée ou pas, et à faire apparaître de nouvelles formes, de nouvelles espèces, et faire comme ça évoluer les plantes et les animaux.